Namasté mes belles âmes. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite vidéo pour vous parler pour demander les énergies de la semaine du 8 au 14 février, donc la semaine de la Saint-Valentin. Si les guides ont des petits messages à nous faire passer, des petits conseils, voilà. Donc, je commence. S'il vous plaît mes guides, un message pour la semaine du 8 au 14 février. S'il vous plaît mes guides, un message pour mes abonnés. Eh ben, je sais que c'est retourné, mais ça fait beaucoup, mais elles sont tellement belles que j'ai envie de vous les montrer. On parle de festivités, d'invitation. Donc peut-être pour la Saint-Valentin, hein, certains vont être invités à un dîner aux chandelles. Voilà, sûrement une petite invitation pour la Saint-Valentin. On nous parle d'amour. Eh bien oui, pour la Saint-Valentin, on nous parle d'amour, de personnes inséparables et de la naissance de l'union. Vous voyez, vous avez l'anneau et la naissance de l'union. Alors pour certains, vous allez avoir des nouvelles de votre autre, une invitation. Et pour d'autres, vous allez connaître, vous allez rencontrer la personne de votre cœur. Une âme sœur, parce que c'est quand même inséparable, donc âme sœur ou flamme jumelle. Pour certains, vous allez en faire la connaissance. Bon, bah, elles sont retournées tout de suite, hein, je les trouve magnifiques. J'avais envie de prendre cet oracle que je ne connais pas trop. Donc, je vais prendre le petit carnet, je suis désolée, parce que je viens de l'avoir. Enfin, ça fait un petit mois. Je l'ai eu en même temps que la triade, sauf que j'ai pas trop accroché tout de suite avec. C'est l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Les cartes sont magnifiques, mais j'ai un peu de mal encore à les reconnaître tout de suite. Vous voyez, enfin, je suis pas habituée aux oracles comme ça. Donc voilà, un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 8 au 14 février. Vous voyez, là, je regarde, ça me dit rien, à part que la fée est comme si elle était un moment d'introspection. Alors, attendez, je vais regarder, ça va être plus simple. On a droit de tricher des fois. Oui, bah c'est ça. Donc, l'intuition. Suivez votre intuition. Faites-vous des moments d'introspection, de calme intérieur pour suivre votre intuition. Donc, peut-être que quand vous allez être invité, c'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez ou quoi. Mais suivez votre intuition de savoir si oui, c'est une bonne chose. Alors, allez-y, ne vous posez pas trop de questions. Suivez votre guidance intérieure. Et on a la communion. C'est là, ouais, c'est la rencontre, celle de l'engagement et du divertissement. Donc voilà, suivez votre intuition sur si on vous invite pour aller manger quelque part. Bon, ça va pas être au restaurant hein, avec les conjonctures actuelles, mais on vous parle d'engagement quand même social et de divertissement. Donc suivez votre intuition. Ne soyez pas à vous dire ah non mais je connais pas cette personne ou quoi. On nous parle d'amour cette semaine, de naissance d'union, de naissance d'amour, d'un lien karmique, de personnes inséparables. Donc des fois c'est pas celle qu'on croit. Hein. Un message s'il vous plaît mes guides pour la semaine du 8 au 14 février. Je pense que ça c'est la fidélité de ce qu'il y a le chien. Donc je vais regarder sur cette carte. Le chien, le besoin et le désir d'être indispensable en retour. L'accent est mis sur la loyauté et la responsabilité. La meilleure option pour trouver un support fiable. Vous voyez, pour moi, ça va être quelqu'un de fidèle. Vous allez rencontrer ou attirer à vous une union, quelqu'un de fidèle, vous allez être inséparable tout de suite avec cette personne-là. Bah, franchement, j'espère pour vous que ça arrivera parce que le tirage est magnifique. Un message s'il vous plaît mes guides pour la semaine du 8 au 14 février. Ah oui, et je voulais dire aussi parce que on a une invitation, un courrier. Je vous dis après ce que j'allais vous dire. Je regarde cette carte. Ouais, la lettre, les sentiments. Les communications envisagées doivent prendre vie. Elles demandent d'être pensées. La lumière, la considération et la compassion. Là, vraiment pour moi, ça va être quelqu'un de très sincère, très fidèle qui va venir à vous.
que vous allez rencontrer ou qui va revenir à vous. Franchement, là, il y a des... Bon, bah, ça doit être avec les énergies de l'amour de la Saint-Valentin, hein, même si je suis pas trop... Ouais, en plus, regardez ce que j'ai en d'autres decks. J'ai la cigogne. La cigogne qui, je suppose, les naissances, voilà, elle est la maison des bienfaits, quelque chose pour laquelle vous avez œuvré précédemment. La synchronisation et la productivité qui s'unissent pour créer joie et continuité. Donc, pas forcément les grossesses, mais le début de quelque chose de beau que vous voulez depuis longtemps va être créé. Bah, franchement, magnifique. Donc, voilà, je voulais vous dire, parce que j'ai recommencé ma vidéo, parce que j'ai eu un message tout de suite avec l'oracle de l'arbre de vie. Et je pense que c'était juste pour une seule personne. Donc si cette personne me regarde, j'ai voulu couper la vidéo parce que j'aime pas commencer sur des mauvaises nouvelles. Mais ça me parlait d'une personne âgée dans sa famille, dans son foyer, qui allait avoir des problèmes de santé. Donc peut-être que quelqu'un qui me regarde, si ça vous fait écho en vous, si ça vous fait frissonner, si vous ressentez quelque chose au fond de vous quand vous entendez ça. Le message est peut-être pour une personne qui me regarde. D'apprendre un problème de santé dans sa famille d'un monsieur âgé. J'espère me tromper. J'ai préféré refaire la vidéo parce que commencer comme ça, vous voyez, tout de suite après, là, j'ai eu un beau tirage, donc je préfère. J'aime pas, c'est comme quand j'ai le décès qui sort, bon, je demande toujours aux personnes si elles veulent tout savoir. J'aime pas. Après, voilà, la vie n'est pas toute rose, c'est pas que des bonnes nouvelles, c'est pas que des bonnes choses. Il faut connaître aussi la tristesse et les mauvaises choses. Donc voilà, j'avais ce message à faire passer, donc je préfère le dire quand même. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dit de vous le dire quand même. Donc voilà, je vous le dis, s'il y a quelqu'un cette semaine qui a des nouvelles d'une personne âgée qui est tombée malade, voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un message pour la semaine du 8 au 14 février 2021. S'il vous plaît, mes guides, un message pour la semaine, j'en ai trop. Donc les deux premières qui sont tombées, c'était celle-ci. On a un choix, une issue, une décision à prendre, un message à envoyer. Donc pour moi, l'invitation que vous allez recevoir, il va falloir faire un choix. Et c'est pour ça qu'on nous parlait de suivre son intuition tout à l'heure, de suivre son intuition, de prendre la bonne décision. Mais on nous parle de s'ouvrir à la communication et au divertissement. Et on nous parle de fidélité. Donc pour moi, voilà, vous allez devoir faire un choix et répondre à cette invitation. Vous allez envoyer un message pour répondre à cette invitation, pour dire, oui, pourquoi pas. Ouais, parce que, bon, pour moi, ça va être quelqu'un, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui ne vous donnait plus de nouvelles. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez dire, ah, mais attends... Ok, toi ça fait 6 mois que tu me donnes pas de nouvelles, 6 mois que tu es là, tu es dans le silence total. Alors est-ce que oui, je dois aller le voir? Est-ce que non? Parce que vous voyez, vous n'avez pas de dialogue. Il n'y avait pas de dialogue. On avait la pause et on avait l'hiver, c'était gelé. Donc pour moi, voilà, vous allez... peut-être que c'était une personne qui vous a trahi ou quelque chose, c'est pour ça que vous n'allez pas être sûr. Mais là, on nous parlait tout à l'heure de fidélité et de sentiments honnêtes et fidèles. Donc cette personne qui va revenir vers vous, elle aura fait son choix aussi avant de vous envoyer ce message. Et ayez confiance en l'univers et ce qu'il vous apporte. Il n'y a rien de meilleur. Hein. Vous avez l'amour, la naissance, le mariage juste avant. Ne soyez pas dans vos peurs. Ne laissez pas votre ego et vos peurs vous contrôler. Travaillez là-dessus. Ouais, parce que vous voyez, c'était une relation, je pense, en d'autres decks, on a la relation instable. C'était instable, vous ne saviez pas sur quel pied danser. Mais à la fin, on vous dit que oui, il y a le bonheur, il y a l'amour. C'est une certitude. Donc pour moi, même si c'était une personne instable, une relation instable, là vous allez vers le bonheur. La personne, elle a changé, elle s'est rendue compte que cette séparation, cette pause... Vous voyez, on a la séparation, cette pause. Elle vous a élevé, vous êtes protégé. Elle vous a élevé, vous, la femme. Vous voyez, vous avez ça derrière. Vous avez la séparation. La séparation, elle vous a élevé. Elle vous a élevé parce que, voilà, il y a une grande protection sur votre lien. Et vous, la femme, vous l'avez senti. Vous êtes élevé avec tout ça, parce que vous avez su comprendre ce qu'était ce lien. Même si le masculin ne savait pas ce qu'était ce lien, vous avez fait votre travail de votre côté. Donc...
vu que vous avez fait votre travail, justement, ne laissez pas la peur prendre le dessus. Si il vous renvoie un message, s'il a envie de vous voir là avec la Saint-Valentin qui arrive ou quoi, ça va le faire ruminer. Ne fermez pas la porte. Ne laissez pas votre ego et votre peur vous contrôler. Et allez-y, faites confiance. Et surtout, soyez positif. Soyez positif parce que si vous pensez « Ah, il va me tromper, machin, machin », vous allez le créer ça. Non, restez dans les positivités. Et votre ego, vous lui dites « chut, ok, je sais que tu es là, je sais que tu as besoin de te nourrir de mes peurs et tout, mais moi, je sais quel choix est meilleur pour moi. Je sais ce qui est bon pour moi, pour ma vie. J'ai assez cheminé, alors laisse-moi tranquille et mets-la en veilleuse. » Tu vois ? Il faut savoir prendre le dessus des fois avec l'ego, parce que l'ego, il prend vite de la place. Hein. Ah bah oui, lui, il se nourrit. Hein. Il se nourrit de nos peurs, il se nourrit de tout ça. Hein. On va demander un message aux anges de l'amour pour la semaine du 8 au 14 février. Un message pour les anges de l'amour du 8. On a libérez-vous. Voilà, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc libérez-vous de vos peurs, là, de votre ego, pour prendre le contrôle, parce que c'est votre vie à vous, pas la vie de l'ego, hein, pas la vie des peurs. Hein. Ça, on s'en fiche. Hein, l'ego, il vous a assez fait chier toute votre vie. On a apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, donc en gros, révélez vos secrets, révélez-vous pour apprenez à vous connaître réellement. Si c'est une nouvelle rencontre pour certaines personnes qui vont connaître voilà, une âme sœur ou quoi, apprenez à vous connaître. Parlez, n'ayez pas peur de dire qui vous êtes, ce que vous aimez, vos grands secrets que vous avez au fond de vous, que vous avez peur de dire d'habitude. Eh ben non, dites-le. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 8 au 14 février. Un message, s'il vous plaît, mes guides, pour la semaine du 8. Celle-là. Hein. Et voilà, c'est certainement lui. On vous dit que vous avez déjà rencontré la personne que vous cherchez ou la personne qui arrive. C'est certainement la bonne personne. Et le certainement, c'est parce que ça va pas bien se passer si vous laissez, justement, si vous vous libérez pas de vos peurs, ça se passera mal. Parce que surtout si c'est un lien karmique, une flamme jumelle, ça va ressortir encore plus vos peurs et au final, vous serez encore dans la blessure, encore dans les peines. Et non, il y en a trop. Et ça finira encore en séparation, en silence. On vous dit voilà de discuter honnêtement de vos sentiments. N'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur, de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu. Pour ceux qui ont été en rupture, si la personne vient vers vous, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris de votre chemin, de votre parcours. N'ayez pas peur de lui dire. Des fois, on a peur, mais voilà, il faut sortir ses plus grands secrets. C'est important de se connaître, c'est important aussi de savoir, lui, en effet miroir, comment il a vécu cette séparation. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Voilà, c'est que de toute façon, le divin, il est là pour les synchronisations, même si vous êtes dans l'attente, ça vaut la peine. Il faut avoir confiance en l'univers et à ce qu'il nous apporte. Et je vais faire un petit dernier. Je vais demander un petit message des anges. Alors juste un petit message, s'il vous plaît, les anges, un message pour cette semaine du 8 au 14 février. Un message, s'il vous plaît, mes anges, pour la semaine du 8 au 14 février. S'il vous plaît, mes guides, un message des anges pour la semaine du 8 au 14 février. Si ça veut bien, hein, peut-être qu'ils n'ont pas envie de nous laisser le message. Mais si, les anges, quand on leur demande, ils sont toujours là. C'est ça, des fois on se sent seul. Pour les personnes qui m'écrivent, qui se sentent seules, ont la blessure qui remonte en ce moment d'abandon, de rejet, avec... c'est vrai qu'avec la Saint-Valentin qui arrive, quand on est seul, ça peut être dur pour certaines personnes. Mais on n'est jamais seul. Si on demande l'aide de nos guides, de nos anges, moi la dernière fois j'ai juste demandé mes guides, si vous êtes là, j'aimerais bien voir un escargot sous n'importe quelle forme. Et au final, le lendemain matin, donc j'ai demandé ça en fin d'après-midi, le lendemain matin je me lève et je vois tout de suite sur Facebook la première image, un éléphant avec sa trompe qui était recroquevillée et ça faisait un escargot. Donc n'hésitez pas hein, pour vous rassurer qu'ils sont bien là, posez-leur des questions. Et on nous dit que la clé,
La clé pour aller bien, pour être heureux, c'est l'éveil. Et l'éveil de quoi? L'éveil de l'amour. Parce que l'amour de soi, l'amour de nous-mêmes, l'amour des autres autour de nous, de n'importe quel, que ce soit les personnes, les animaux, la nature, être dans l'amour, eh bien, ce sera la clé du bonheur et en étant dans votre éveil spirituel, vous allez vous ouvrir à l'amour inconditionnel. Et donc, vous allez attirer la personne, l'âme sœur, l'âme jumelle, la flamme jumelle, qui est là pour vous quelque part. C'est l'aboutissement. Tout ça, c'est l'aboutissement. Grâce à l'éveil, à l'amour. L'aboutissement, c'est ça, c'est être dans l'amour. Parce que quand vous êtes dans l'amour de vous-même, vous n'avez même pas besoin d'être aimé de quelqu'un d'autre. Parce que vous vous êtes occupé des blessures que vous avez, vous n'avez plus de manque à combler en fait. Plus de manque à combler. Et c'est quand vous n'avez plus de manque à combler que l'amour vient à vous. Et l'amour de tout en fait. C'est même pas l'amour d'une seule personne en particulier. Et encore après, quand on trouve sa moitié, bien sûr, hein, je ne vous le cache pas, c'est la meilleure chose qui nous arrive. C'est l'aboutissement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et si vous avez besoin de réponses, de questions, déjà pour commencer, avant de me contacter moi, méditez, contactez vos anges, demandez-leur des réponses et eux vont vous guider vers les personnes, hein, comme certaines personnes ont été guidées à venir vers moi ou moi j'ai été guidée à aller vers d'autres personnes pour avoir des réponses, pour avancer dans mon chemin. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages. Je vous fais des gros bisous et les personnes qui se sentent seules, sachez que vous n'êtes jamais seules et que quand on se retrouve seul, c'est le meilleur moyen, le meilleur moment pour rentrer en nous-mêmes, justement, enfermez-vous, mais en vous-même, et trouvez vos propres ressources, vos propres forces à l'intérieur de vous, pour ne plus vous sentir seul et pour vous sentir heureux et épanoui. Voilà, quand on vibre des bonnes vibrations de joie, d'amour, de bonheur, eh bien, on attire ça aussi à nous. Quand on vibre des énergies où on est triste, on est faible, on rumine au fond de nous, et on n'attire que des mauvaises choses, et après on se dit qu'on est malchanceux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Je vous ferai une vidéo cette semaine sur la nouvelle lune et j'essaierai sur la Saint-Valentin, mais je pense que celle-là a déjà bien répondu. Mais je vous ferai un petit tirage à choix pour la Saint-Valentin. Hein. J'essaierai de prendre le temps parce que je suis en formation du 12 au 15 février d'hypnose. Puis là, c'est la dernière ligne droite pour avoir mon diplôme, mon certificat, pour pouvoir après me mettre à mon compte. Donc voilà. N'hésitez pas. Et je vous fais des gros bisous.